Je vais te présenter un style que j'adore. Non seulement il est simple, il est pas cher, mais en plus de ça, il va sur absolument tout le monde. Que tu portes ça à l'école à 15 ans ou que tu cherches un truc à porter de sympa après le taf à 30 piges. Bien sûr, tu peux choisir parmi plein de styles différents, mais aujourd'hui, je vais te montrer un style qui est garanti de fonctionner. Il fonctionne sur moi, il fonctionnera sur toi. À part ça, petit disclaimer, cette vidéo elle est sponsorisée par personne à part cette bonne grosse paire de Pour commencer, les bases. Tu veux des vêtements unicolores. Tu les veux de couleur noir, blanc, gris, bleu foncé, vert foncé, des trucs comme ça. Le t-shirt moulant en V là, ou ton baggy extra large oversize, tout ça, tu vas pouvoir les ranger et les mettre de côté. Aujourd'hui, on va aller avec un truc garanti qui marche, peu importe le temps, peu importe la mode actuelle. Ensuite, tu veux éviter les grosses impressions, que ce soit des gros designs, logos ou des gros dessins sur ton t-shirt. Ici, l'objectif, c'est pas de revendiquer quelque chose, l'objectif, c'est juste d'avoir un bon style. Ensuite, tu veux porter des vêtements cintrés, un poil slim. Ce que je veux dire par un poil slim, c'est ça. C'est pas ça, ni ça. La raison pour laquelle beaucoup de mecs échouent dans ce domaine, c'est parce qu'ils portent des vêtements soit trop larges, soit trop moulants. Il y en a, genre, c'est tellement moulant, on dirait des bodybuilders des années 80, désespérés pour qu'on remarque qu'ils ont soulevé à la salle. Pour le haut, tu veux un petit lot de t-shirts et peut-être une ou deux chemises. Comme j'ai dit juste avant, tu les veux de couleur uniforme et cintrée. Pour le bas, tu veux l'éternel indémodable, le jean. Un seul suffit. Choisis une coupe qui soit assez classique. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que les jeans slim, les baggy ou les jeans troués, c'est qu'une question de mode. Et les modes, bah, elles sont temporaires. Alors que les vêtements qui sont classiques, ben, restent classiques. Ben ouais, logique. À cela, tu vas ajouter deux pantalons. Selon moi, les pantalons sont vraiment les items sous-cotés. C'est des items qui vont vraiment avec tout, que ce soit t-shirt, chemise, pull, avec tous les styles de chaussures. Vraiment, ça va avec tout. Tous les styles de veste, vraiment, ça va avec tout. Si tu prends un outfit assez basique, si tu remplaces le bas par un pantalon, ce même outfit classique devient un outfit plutôt élégant, plutôt stylé. Je le définirais de style décontracté et chic. Pour les chaussures, il y a deux options. Tu as les sneakers, tu les veux de préférence blanches. Ce qui est bien avec ça, c'est que c'est des chaussures qui sont confortables et qui donnent un air décontracté sans être trop décontracté. En plus de ça, bah, elles vont bien avec le style que je t'ai montré juste avant. Si tu veux un truc un poil plus élégant, dans ces cas-là, je te conseille des bottes. Mes préférences, c'est des bottes montantes ou bien des bottes Chelsea. Par contre, je te recommande vivement de prendre soin de tes chaussures. Parce que t'as beau avoir un bon outfit, si t'as des chaussures qui sont abîmées ou vraiment défoncées, ça va vraiment ruiner tout ton style et tout ton outfit. À cela, s'il fait frais, tu peux ajouter à cela un petit pull sympa, un gilet cardigan ou une belle veste. Essaye de choisir quelque chose qui va avec le reste. Parce que si tu prends quelque chose et que t'es là en mode ouais, c'est juste pour tenir chaud, sinon on s'en fiche, ça compte pas vraiment, si, ça compte. S'il fait beau et que tu veux porter des lunettes de soleil, ben pourquoi pas. Tu veux juste choisir une paire qui est soit classique, soit originale. Évite les genres de paires qui sont sportives, style cycliste, ou les genres de paires qui sont bling bling. Elles vont pas trop aller avec le style que je t'ai montré. Au passage, dans un magasin, si t'es pas sûr de savoir si quelque chose te va bien ou pas, tu peux toujours demander l'avis à un vendeur. De préférence, choisis celui qui a l'air de bien s'habiller. Parce que celui qui s'habille mal, de toute évidence, il aura du mal à te conseiller. Ah, et évite de demander à une vendeuse. T'as pas envie de te retrouver à dépenser 600 balles pour une veste en cuir, tout ça pour impressionner une vendeuse qui était assez mignonne. Au final, l'objectif ici, c'est de ressortir avec des affaires que tu as portées et qui rentrent dans ton budget. Le truc qui est bien avec ce style, c'est que tous les vêtements vont bien avec le reste. Tous les hauts vont bien avec les bas, tous les bas vont bien avec toutes les chaussures, et tous ces items vont bien avec tous les vêtements chauds. Et ce qui est cool, c'est que ça te fait un tas de outfits différents. Ici, regarde, si tu as 5 t-shirts différents, tu as 3 pantalons différents, 2 chaussures différentes, 2 chemises, et qu'on rajoute à ça 3 vêtements chauds, ça te fait au total 126 outfits. Je me souviens, à l'école, il y a des mecs, vraiment, c'était grillé, c'était quoi leur outfit préféré. Et tu sais pourquoi?
Bah, simplement parce qu'il est porté tous les jours. À la longue, bro, c'est juste ridicule. Donc, évite juste d'être ce gars-là. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je vais te mettre à l'écran quelques exemples du résultat final. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Si ça t'a plu ou ça t'a été utile, n'hésite pas à mettre un like. Et si tu veux plus de contenu de ce genre, n'hésite pas à t'abonner. Prends soin de toi et de tous ceux qui t'entourent. À la prochaine.